Hello Christophe. Bonjour Patrick. Alors comment ça se passe le stand Navicom au plein cœur de ce salon? Eh ben, écoute, plutôt très bien. Une très bonne édition du salon avec beaucoup de visiteurs et un gros intérêt pour nos produits. Donc jusque-là, dimanche 11h, tout va bien. Depuis quelques années, tu fais la promotion, je vais dire, des moteurs électriques pour un usage mer. On en est où maintenant, aujourd'hui, en 2019 là? Ça s'est quand même pas mal démocratisé. Les pêcheurs en mer ont compris l'intérêt d'avoir ce type de produit pour améliorer leur qualité de pêche. Et c'est vrai que même si le facteur limitant est le fait que les bateaux français, enfin les bateaux européens ne soient pas forcément bien adaptés à l'installation d'un moteur, on arrive aujourd'hui avec différentes petites astuces à pouvoir installer ces produits qui sont quand même juste des outils phénoménaux pour aider le pêcheur à pratiquer. Alors les visiteurs qui ne connaissent pas et qui découvrent ça, c'est quoi leur réaction? Alors, leur réaction, c'est surtout de l'étonnement parce que effectivement, on se rend compte que les pêcheurs en mer pêchent pas trop en eau douce parce qu'en eau douce, le moteur avant est quelque chose qu'on utilise fréquemment. Il n'y a pas un bateau eau douce qui est vendu sans moteur à montage avant. En mer, ils découvrent que ça existe et souvent de fois, ils pensent à de la propulsion. Or, ces produits-là ne sont pas faits pour vraiment faire avancer le bateau, ça ne vient pas en substitution d'un moteur thermique, c'est vraiment fait pour améliorer la pêche, apporter du confort et surtout avec les dernières technologies, toute la partie GPS intégrée, faciliter la pêche puisqu'on peut rester stable sans avoir besoin de déployer une ancre, on peut se déplacer le long des bordures, on peut refaire des itinéraires qui ont été enregistrés, donc c'est vraiment des beaux outils pour la pêche. Ça c'est super. Alors là, on voit vous avez un petit corner dédié à Minn Kota. En fait, si j'ai bien compris, on peut contrôler son moteur avec son sondeur Humminbird, c'est ça? T'as tout compris. Effectivement, je vais te laisser ma place, tu vas pouvoir procéder. Effectivement, comme Humminbird et Minn Kota font partie de la même maison, Johnson aux États-Unis, ils ont développé des produits qui parlent entre eux très facilement et qui permettent, à partir des toutes dernières technologies de sondeur, de contrôler le moteur. Par exemple, ici, on peut voir qu'on peut faire bouger le moteur directement à partir de l'écran tactile du Solix. On peut démarrer la rotation de l'hélice. On la voit tourner là. Et l'orienter, ce qui veut dire que comme le moteur est monté à l'avant du bateau et que généralement on a le sondeur qui est dans la cabine, de la cabine on peut complètement contrôler son moteur. Sur les moteurs même les plus sophistiqués, la gamme des Ultera, il y en a même possibilité de les mettre à l'eau à distance, de les remonter à distance, donc en gros on n'a plus besoin de se déplacer pour gérer son moteur. Génial. Et alors donc il y a une deuxième chose qui est intéressante sur ton stand, c'est que vous avez un autre corner où on ne se prend pas la tête. Et c'est quoi? Oui, effectivement, Navicom, on essaye de vraiment mettre en avant notre savoir-faire, notre service après-vente. Et cette année, on a eu l'idée, alors qui est venue d'une discussion que j'ai eue avec un très bon ami, de proposer un service sur le stand Navicom au moment de Nantes, à savoir la mise à jour des appareils. Les appareils évoluent régulièrement. Il y a des mises à jour qui sortent, qui permettent de corriger des bugs de jeunesse, qui permettent d'apporter des nouvelles fonctionnalités sur les appareils. Et donc cette année, on a décidé de déplacer notre service après-vente sur le stand. Et tu sais quoi, je vais aller les voir. Qui c'est qui s'occupe de ça en fait? Tu vas trouver Kevin et Vincent qui sont dédiés à cette partie-là sur le stand Navicom, qui récupèrent donc les appareils que les clients amènent et ils procèdent aux mises à jour avec les dernières fonctionnalités, en incluant donc les dernières fonctionnalités dans les appareils. Écoute, je te laisse, je vais aller le voir 2 secondes, voir de quoi il en retourne. C'est une bonne initiative. Hello Kevin. Salut Patrick. Alors je viens de discuter avec Christophe et apparemment vous faites un truc sympa, c'est que vous proposez les mises à jour à vos utilisateurs. Comment ça se passe? Vous en avez fait beaucoup? Vous avez eu beaucoup de gens qui ont répondu à l'annonce? Ouais, on a eu beaucoup de personnes là les 2 premiers jours. Aujourd'hui, il y a de l'engouement aussi. Donc on fait les mises à jour gratuitement des appareils. Parce que comme tu le sais, c'est de l'électronique. L'électronique, ça évolue. Les softs sont mis à jour en permanence. Donc pour que les utilisateurs aient un appareil qui fonctionne au mieux, on propose les mises à jour gratuites sur le salon. Eh ben, ça ne doit pas être une mince affaire.
On a de quoi s'occuper. Comme ça, à la louche, vous en avez fait combien dans le week-end? Vous pensez en avoir traité combien? On est à peu près à entre 150 et 160 appareils, je pense. Sans compter aujourd'hui. Sans compter aujourd'hui. Ouais. Eh ben, bon courage les gars. Merci en tout cas, c'est une super initiative et je suis sûr que vos clients vous remercient d'avance. Ouais, les clients sont très contents d'avoir ce service directement sur le salon et sans forcément que les appareils reviennent chez nous. Ouais. Ok, merci. Alors vous avez compris, si vous avez un appareil Humminbird qui n'est pas à jour, n'hésitez pas, vous venez voir Kevin et son collègue et ils vous feront ça gratuitement évidemment. Hein. Alors ils sont concentrés, ça ne doit pas être simple, on va les laisser travailler. Merci messieurs.